Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de Fimalac, créée en 2006 par Marc Ladré de la Charrière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debbouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degois, dit Papy. Alors un match d'improvisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et pouvoir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debbouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc il vient voir Marc de la Charrière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et de pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui œuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'ateliers par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. La communication est très importante, la communication non verbale aussi, et puis accepter les idées des autres en fait. C'est juste ça, il y a un truc de partage qui est forcément inhérent à l'impro en fait. Quand le prof de français débarque et voit son élève jouer du Molière avec un style, et on sait que l'élève il a cherché du vocabulaire, etc., nous c'est un peu une victoire. Je crois qu'il y a 133 collèges qui participent au trophée, je trouve ça complètement fou. Ça aide aussi au développement des compagnies, on va pas se mentir, que ce soit financièrement, en termes d'humain, en termes de matériel, c'est primordial. Et moi j'en suis le parfait exemple. Tous les coachs qui interviennent auprès de Déclic Théâtre ont fait ce parcours-là, de collégiens, ont été formés et maintenant interviennent dans les collèges. La boucle est bouclée et une fois que tout ça aura rayonné au maximum, ce sera fou. Prendre d'autres personnages, ne pas jouer son rôle, ça me plaît bien dans l'impro. Ça permet de s'évader, de plus penser à soi et d'oublier ses problèmes. Ils arrivent tous les monstres cauchemars. C'est pas... Pourquoi c'est sur moi? De faire de l'improvisation, ça permet de se libérer et aussi d'encore plus avoir un sens de l'imagination. C'est prêt à table! Quand on a eu le match d'impro au collège, c'est la première fois que j'ai vu ce gamin s'exprimer devant tout le monde. C'était un de ceux qui avait la voix qui sortait le plus, alors qu'on ne l'entend jamais. C'est extraordinaire. Il est heureux, il participe à tout et il s'éclate. En classe, moi, ça m'a permis du coup d'être plus ouvert à l'oral, de plus lever la main, plus participer en cours. Depuis que je fais de l'impro, j'ai plus confiance en moi. Je trouve que je suis plus ouverte d'esprit. J'arrive à être plus sociable et à arriver à parler aux gens sans être trop gênée de trop réfléchir de ce que je vais dire. Que j'étais plus timide, un peu plus réservée, j'arrivais pas trop à parler aux gens et ça a changé, je pense. Ils sont dans une bienveillance, dans une écoute. Franchement, il faudrait que ce soit dans tous les établissements du monde. C'est vraiment génial. Donc, je suis convaincue, mais à 400%.